C'est quand même rigolo, mais on va juste se délecter du titre d'un article de Marianne. Ils ne boivent pas, ne prennent jamais de dessert. Les talibans du déjeuner, toujours prêts à gâcher votre repas, point d'exclamation. Speedrun Salam, bien sûr. Hein. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Ils acceptent d'aller au resto, mais que les choses soient claires, ils sont là pour s'alimenter et non pour la bamboche. Ces pisse froides de la fourchette, ces salopards du restaurant, nous feraient regretter notre sandwich devant l'ordinateur. Faire ripaille est pour eux un supplice, mais surtout un supplice pour les autres. Certains se glorifient même, oh là 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 là, de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool de leur existence, ce qui témoigne d'une nature immature, peu curieuse de la vie, pour ne pas dire pleutre. Les autres ne supportent pas l'alcool, ou alors pas au déjeuner, plombant l'ambiance et poussant à la censure celui qui ne va quand même pas boire tout seul, tel le pochetron de base. On ne va pas faire mine de ne pas avoir reconnu une bonne hyperbole quand on en croise une. C'est un procédé d'écriture en partie humoristique, mais quand même. Deux, trois choses qu'on peut remarquer. Déjà, certains se glorifient de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool de leur existence. Bah oui, qu'est-ce que vous en foutez? Si les gens, c'est leur religion et que c'est comme ça et qu'ils sont contents comme ça. Vraiment, il faut vous rappeler, Marianne, quand même, que l'alcool c'est une drogue, que l'alcool est nocif dès le premier verre, que toutes les études le montrent. Là, il y a vraiment un consensus scientifique. Il n'existe pas de consommation anodine ou anecdotique d'alcool. Ceux qui n'ont jamais bu d'alcool, bravo de ne pas en avoir besoin pour vivre votre vie sereinement. Bravo de ne pas en avoir besoin pour vous amuser. Une fois passé l'hyperbole et l'exagération, restent quand même les clichés. Agiter des clichés, même si tu le fais par hyperbole et en t'abritant derrière de l'humour, ça revient quand même à agiter des clichés. Et ces clichés-là, franchement, c'est des clichés qui sont graves parce qu'ils stigmatisent des populations entières. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool pour des raisons religieuses et ils en ont le droit le plus absolu. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool parce que ce sont d'anciens alcooliques et qu'ils ont décidé de ne plus boire une goutte d'alcool parce que c'est une addiction, parce que c'est une maladie contre laquelle ils luttent, et force à elles et force à eux. En fait, c'est là où c'est dramatique et où finalement ça nous intéresse. C'est qu'en fait, quand tu tires le fil, ce que tu retrouves derrière la critique de ceux qui ne boivent pas de vin, c'est des schèmes argumentatifs de l'extrême droite. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment tous les clichés de l'extrême droite qui prétendent que le vin et le saucisson, le vin et le porc sont le fondement même de la culture française et c'est une manière pour eux évidemment de stigmatiser directement les musulmans et de laisser entendre que les musulmans ne seraient pas de vrais Français parce qu'ils ne communieraient pas avec nous dans les vrais plaisirs de la vie à la française. On retrouve toute cette rhétorique masculiniste d'extrême droite, chère à Papacito notamment, au Raptor dissident, mais pas seulement. Et là, vous retrouvez ça dans la défense de Marianne du vin. On va le lire pour voir si je suis en train de m'exciter tout seul sur un papier qui en fait nous prend un contre-pied.